Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Le doute, c'est quoi? En fait, c'est que je suis dans le flou. Ce qui marchait avant marche plus maintenant. Et du coup, il se passe des choses, mais je suis pas sûre, je suis pas bien, je suis pas OK. En fait, le doute pourrait, au niveau de mon cerveau, quand je suis pas OK, que je sens pas trop les choses, ça va créer un fort stress. Et ce stress va faire que je vais encore plus douter, puisqu'avec le phénomène des hormones dans le corps, et le cortisol notamment, je vais avoir encore moins de discernement et de clarté et de clairvoyance. Donc, c'est important de s'entraîner à capter les signes du doute quand il arrive. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un doute positif qui va m'amener, qui correspond à une étape de croissance intérieure dont je n'ai pas encore conscience. Et il va y avoir le doute un peu négatif, en tous les cas, qui va m'amener dans un mindset figé où, en fait, je vais tourner en rond, je vais me poser des questions, mais si je fais ça, il va se passer ça et tout et tout. Là, la clé que je vous donne tout de suite aujourd'hui, c'est que quand c'est ça, en fait, je vais le sentir à l'intérieur de moi parce que quelque part, ma tête veut quelque chose, mon cœur veut quelque chose, mon ventre veut autre chose. Et comme ça ne fait pas équipe à l'intérieur, c'est le flou parce que j'arrive pas à prendre de décision. Donc ça, c'est un flou, entre guillemets, négatif, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un flou qui ne m'aide pas à avancer, parce que je reste figée sur place. Et autour de moi, les choses vont se répéter et puis ça peut durer très, 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 très longtemps. Donc, ce doute-là, en fait, c'est des jeux psychologiques. Donc, je le mets de côté, je ferai une émission spéciale sur ce thème-là. Moi, je reviens au doute positif, constructif, où en fait, à l'intérieur de moi, je suis alignée, tête, cœur, ventre. Donc, je sais, je suis la bonne personne au bon endroit. Mais je doute parce que je ne sais pas quoi prendre comme décision, je ne sais pas quelle direction prendre. Et ça, en fait, c'est un indicateur pour tout dirigeant, leader, manager, en fait, pour tout humain, puisque c'est le cerveau qui, en fait, a du mal à gérer l'information par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Pourquoi? Parce que, en fait, j'évolue intérieurement. La personne que je suis aujourd'hui n'est pas la même qu'hier et ne sera pas la même que demain. Et au niveau de mon mindset, je continue à fonctionner un peu à l'ancienne avec mes anciens programmes. Donc, si par exemple, j'ai créé une entreprise, j'y ai mis toute ma fougue, toute mon énergie, toute ma motivation, je cherchais le mot. Et un matin, je me réveille et puis je doute, je sais pas si je continue pas et tout. En fait, je vais me poser des questions avec mon mental. Pourquoi? Parce que entre-temps, intérieurement, j'ai évolué. Mes besoins ont évolué, mes valeurs ont évolué, mes envies ont évolué, mes rêves ont évolué. Et en fait, quelque part, je me suis pas réinitialisée. Donc, ça bug à l'intérieur parce que entre la personne que j'étais hier et la personne que je suis aujourd'hui, j'ai évolué intérieurement, mais je ne l'ai pas perçu parce que je suis née dans le guidon toute la journée. Et en fait, je ne me vois pas évoluer, je ne me vois pas cheminer intérieurement. Donc, quand je suis désalignée entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, là, je vais avoir un indicateur. Le doute va s'installer, c'est le « oh, il y a quelque chose qui va pas, réveille-toi ». Et l'idée, c'est pas d'en vouloir à l'autre parce que ça marche pas, c'est « ok, qu'est-ce qui a évolué à l'intérieur de moi ?» Ça, c'est important comme outil à avoir parce que c'est très facile à comprendre, en fait. Quand on voit un bébé, un enfant, on le voit grandir, on le voit évoluer physiquement. Donc, c'est évident qu'un adolescent, on va pas le faire dormir dans un lit bébé. Parce que on voit physiquement que c'est pas possible. Et puis que l'enfant est devenu adolescent et va devenir adulte. Donc, comme on le voit, comme notre cerveau le voit, il va pas avoir de doute à ce qu'il faut faire ou pas. Le souci, c'est que quand on arrive à l'âge adulte, on ne grandit plus extérieurement, on vieillit, mais
ce qui est incroyable, c'est qu'on continue d'évoluer à l'intérieur. Mais cette évolution intérieure, comme elle n'est pas palpable, elle n'est pas visible, elle n'est pas perceptible, si ce n'est que ben, on sent qu'il y a des choses qui vont plus trop, on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Par exemple, il y a des compromis qu'on faisait facilement avant et maintenant c'est hors de question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, oui, j'ai créé une entreprise parce que je la portais, parce que ça correspondait à un besoin et tout. Et puis à un moment, l'entreprise, ça devient un poids, ça devient lourd parce que je porte trop. Donc là, je vais douter de mon entreprise. Est-ce que je la continue? Est-ce que je la revends? Qu'est-ce que je fais? Alors qu'avant de penser à faire quelque chose à l'extérieur, ce qui est essentiel, et c'est comme ça que j'accompagne les dirigeants, c'est on va se poser, on va prendre du recul, et c'est pas des mois et des années, hein, ça peut se faire en moins d'une heure, où en fait, ok, qui je suis aujourd'hui, comment moi j'ai évolué intérieurement entre le moment où j'ai créé mon entreprise et aujourd'hui, comment mon entreprise a évolué extérieurement, et aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que je veux pour demain. Et c'est comme ça, par exemple, que dernièrement, j'ai accompagné un dirigeant qui avait perdu la joie de vivre, l'envie d'entreprendre. En fait, il était tellement fatigué et épuisé que il avait juste envie d'arrêter. Et le fait de faire un coaching et de prendre du recul par rapport à la situation de ce qui se passe, en fait, ça va permettre de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur et de qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Qu'est-ce qui est devenu lourd à porter depuis le début, et comment mes besoins ont évolué, parce que c'est sûr qu'avec le temps, avec l'expérience, avec l'âge, il y a des choses que je ne veux plus. Mais comme je continue à les faire, en fait, je vais me créer un stress énorme. Donc voilà un peu le doute. Donc quand le doute arrive, en fait, c'est juste un signal, c'est comme un feu orange sur ma route. Le feu orange, je vais m'arrêter, je vais freiner, je vais m'arrêter, et puis je vais me poser 2 minutes le temps que le feu reparte au vert, hein, le feu tricolore. Donc le signal du doute, le signal qu'amène le doute, c'est juste une invitation à se poser, à se déposer, à prendre du recul et à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai loupé comme information? Qu'est-ce qui est important? Peut-être qu'il y a une valeur que je ne fais plus vivre aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un besoin que j'ai mis de côté complètement. Parce qu'en tant qu'humain, on a tous besoin d'évoluer, on a tous besoin de contribuer, on a tous besoin de célébrer, et que ce qu'on fait nous aide à évoluer, à devenir un meilleur humain, j'ai envie de dire. Et quand je ne vis pas ça à l'extérieur, à l'intérieur, ça va créer de la tension. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que quand le doute s'installe, c'est vraiment une invitation à se poser et à faire le point. Et à vérifier que tout est en ordre à l'intérieur. Et que si quelque chose a bougé à l'intérieur, c'est comment je vais me réinitialiser intérieurement pour prendre en compte ce nouveau besoin. Et si je pouvais ajouter, je réfléchis en même temps, mais si je pouvais ajouter quelque chose d'important, c'est que, en fait, le fait de prendre du recul, le fait d'accueillir le doute comme une donnée d'entrée et pas comme un contre, comme quelque chose qui fonctionne pas, en fait, ça va me permettre de garder la sérénité à l'intérieur. Donc là, c'est le doute intérieur. Maintenant, le doute extérieur. Quand je suis en position de management, et que je doute intérieurement, ça va être compliqué par rapport à l'équipe, par rapport aux collaborateurs. Des fois, je vais pas oser dire que je doute, ou que j'ai pas la réponse, ou que parce que je dois me montrer fort, vulnérable, enfin tous les trucs, toutes les croyances limitantes qu'on a à l'intérieur. Alors que quand je suis vraiment alignée tête, cœur, ventre, je peux dire, écoute, là, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ou, oui, la décision qu'on a prise il y a un mois, oui, effectivement, elle était bonne à l'époque, mais entre-temps, ça a bougé. Donc effectivement, il peut y avoir un doute sur ce qu'on a décidé de mettre en place ou ce qu'on est en train de mettre en place. Écoute, posons-nous, prenons du recul et voyons comment on peut rétablir, réaligner, parce que, en fait, le doute permet d'évoluer. Il permet de s'aligner, parce que de toutes les façons, dans tout projet, ça se passe jamais comme prévu, et il va y avoir toujours des chemins qui vont
des chemins de traverse où on va se dire mince, ça marche pas, je vais arrêter, c'est pas bon. Et là, le fait d'avoir ces pensées-là, en fait, ça va créer encore plus de stress, encore plus de doutes, et on va pouvoir communiquer. Donc tout ça, je me le dis à l'intérieur, mais en tant que dirigeant, manager, si je ne l'assume pas et si je n'ai pas ces outils-là que je transmets pour me réaligner tête, cœur, ventre et assumer devant l'équipe en disant, ben oui, écoute, là, j'ai un doute là-dessus, j'ai un doute sur cette décision qui a été prise il y a un mois, parce que, force est de constater que ça se passe pas comme prévu. Donc comment on peut réaligner, comment on peut se réajuster. Et là, au niveau de l'équipe, le fait de dire, oui, j'ai un doute, mais assumer, hein, ça va libérer les tensions, parce que quand on est dans l'équipe et qu'on voit un manager pas aligné, un dirigeant qui dit un truc mais qui fait un autre truc, ça va, en tant que collaborateur, ça va nous faire douter. Et donc, comme on doute nous-mêmes, on va se désengager. Et tout ça, c'est inconscient. Tout ça, ce sont des jeux psychologiques inconscients. Donc, c'est ça le message du jour. Le doute, en fait, est une invitation à aller chercher plus d'informations sur qu'est-ce qui n'est pas calé aujourd'hui et comment je peux m'y prendre pour recaler les choses. Donc voilà, donc accueille le doute et explore ce qu'il t'invite à explorer. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.